10 ans, 10 ans à voir le monde devenir de plus en plus flou, 10 ans à entendre les médecins dire la même chose. Chirurgie, toujours la chirurgie. À 68 ans, ma vue avait baissé à 2,10 à l'œil gauche et 1,20 à droite. Je ne pouvais plus conduire la nuit. Impossible de lire le menu au restaurant sans une loupe. Mes petits-enfants, Léo et Emma, se précipitaient vers moi et il me fallait des secondes pour reconnaître leur visage. Mon ophtalmologue avait programmé mon opération de la cataracte dans 3 semaines. 15 000 € pour les 2 yeux. La sécurité sociale en couvrirait une partie, mais pas tout. Et puis, quelque chose s'est produit, qui a tout changé. Mon examen de contrôle, 6 semaines après le rendez-vous où l'opération a été programmée, a laissé mon médecin sans voix. Il a regardé les résultats, a regardé à nouveau l'écran de l'ordinateur. Il s'est passé la main sur le visage, m'a demandé de refaire 3 tests différents. Il a appelé un autre ophtalmologue pour confirmer. La cataracte de mon œil droit avait complètement régressé, disparu. Celle de l'œil gauche était passée du grade 3 au grade 1. Ma vision était de 6,10 à gauche et de 10,10 à droite, en 6 semaines. Il m'a demandé ce que diable j'avais fait. Je lui ai raconté. Il a secoué la tête, a dit que c'était impossible, a dit que les cataractes ne régressent pas, que la protéine du cristallin ne se régénère pas, qu'il avait vu des milliers de cas en 30 ans de pratique et que jamais, il n'avait vu une telle inversion. Mais les examens étaient devant lui, objectifs, irréfutables. Il a annulé mon opération, m'a demandé de revenir dans 3 mois et m'a fait promettre que je raconterais exactement ce que j'avais fait. Ce que j'ai fait est simple, ridiculement simple. Tellement simple que, quand je le raconte aux gens, ils n'y croient pas. Mais il y a une raison pour laquelle ça marche. Une raison biochimique spécifique que la plupart des médecins n'apprennent pas à la fac. Parce que ça n'implique ni médicaments, ni procédures. Il y a des études de Harvard là-dessus, de la clinique Mayo, de l'Institut national de l'œil. Mais ces informations restent enfouies dans des revues scientifiques que personne ne lit. Pendant ce temps, l'industrie de la chirurgie de la cataracte brasse 20 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Laissez-moi vous raconter comment ça a commencé. Il y a 1 an et demi, j'étais chez ma sœur, Sophie, pour le dîner de Thanksgiving. Elle avait préparé cette recette de tomates confites à l'ail que notre grand-mère faisait toujours. Des tomates cerises coupées en 2, arrosées d'huile d'olive vierge extra, d'ail haché, de sel marin. Cuite au four à 180 degrés pendant 45 minutes, jusqu'à ce qu'elle caramélise. L'odeur embaumait la cuisine, douce, intense, réconfortante. J'ai mangé presque tout le plat. Ma sœur a ri, a dit que je mangeais comme si c'était mon dernier repas. J'ai dit que, quand on y voit plus clair, au moins on peut encore savourer. Elle s'est tue, m'a regardé avec cette expression de pitié que j'avais appris à détester. On a changé de sujet. Ce soir-là, de retour chez moi, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis réveillé à 3 heures du matin pour aller aux toilettes. Normalement, la nuit, tout était flou et auréole de lumière. Mais cette nuit-là, les choses semblaient un peu plus nettes. Juste un peu, j'ai cru que c'était mon imagination. Je me suis rendormi. Le lendemain matin, assis dans la cuisine, en prenant mon café, j'ai remarqué que je pouvais lire l'heure sur l'horloge murale sans plisser les yeux, pas parfaitement, mais mieux que ces derniers mois. De nouveau, j'ai cru que c'était mon cerveau qui me jouait des tours. Peut-être avais-je bien dormi, peut-être était-ce la lumière du matin. Notre cerveau comble les lacunes, n'est-ce pas? On voit ce qu'on veut voir. Mais, au cours des jours suivants, j'ai continué à remarquer de petites améliorations. J'ai réussi à lire un panneau de rue qui était normalement impossible. J'ai reconnu le visage d'un voisin de l'autre côté du trottoir. De petites choses, subtiles, mais définitivement différentes. 2 semaines plus tard, je suis allé revoir ma sœur. Elle avait refait ses tomates confites.
Cette fois-ci, j'ai fait attention. J'ai demandé pourquoi elle en faisait si souvent maintenant. Elle a dit qu'elle avait lu un article sur le lycopène et la santé. Que les tomates cuites à l'huile d'olive contenaient 11 fois plus de lycopène biodisponible que les tomates crues. Que le lycopène était l'un des antioxydants les plus puissants de la nature. Des antioxydants. J'avais entendu des médecins mentionner ça vaguement. Manger des fruits et légumes. Les antioxydants, c'est bien. Mais personne ne m'avait jamais dit quels antioxydants. En quelle quantité? Préparés de quelle façon? Pour quelles conditions spécifiques? C'était toujours vague, générique, inutile. Mais quelque chose a fait tilt dans ma tête. Je m'étais amélioré après avoir mangé ces tomates. Et maintenant, ma sœur me disait que le lycopène des tomates cuites est 11 fois plus absorbé. Serait-ce une coïncidence? Probablement, mais et si ce n'en était pas une? Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire des recherches, pas sur Google au hasard. Je suis allé directement sur PubMed. La base de données d'études médicales du gouvernement américain, j'ai tapé lycopène et cataracte. 13 études sont apparues. J'ai ouvert la première. Elle venait de la faculté de médecine de Harvard, publiée dans la revue américaine de nutrition clinique en 2021. L'étude avait suivi 35 000 femmes pendant plus de 10 ans. Les femmes qui consommaient les plus grandes quantités de lycopène avaient 46% de risque en moins de développer des cataractes liées à l'âge. 46%. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'était la deuxième partie de l'étude. Un sous-groupe de femmes qui avaient déjà des cataractes initiales et qui avaient augmenté leur consommation de lycopène montrait une progression significativement plus lente. Et dans certains cas, une stabilisation ou une légère régression. Stabilisation ou légère régression. Ils avaient écrit ça. Des médecins de Harvard avaient documenté ça. Des cataractes qui régressent. Ce n'était pas impossible. C'était publié dans l'une des revues médicales les plus respectées au monde. J'ai continué à lire une autre étude, celle-ci de la clinique Mayo. Ils ont découvert que le lycopène non seulement prévient les dommages oxydatifs aux protéines du cristallin, mais aide aussi à dégrader et à éliminer les protéines déjà endommagées, grâce à un processus appelé autophagie. Autophagie, la capacité du corps à nettoyer et à recycler les composants cellulaires endommagés. Le cristallin de l'œil a cette capacité, il a juste besoin des outils adaptés. Une troisième étude de l'Institut national de l'œil expliquait le mécanisme. Les cataractes se forment quand le stress oxydatif fait que les protéines cristallines de l'œil se déploient et s'agglomèrent, créant une opacité. Le lycopène, étant un antioxydant caroténoïde, neutralise les radicaux libres qui causent ce stress. Plus important encore, le lycopène traverse la barrière hémato-aqueuse de l'œil et se concentre spécifiquement dans le cristallin. Il va exactement là où c'est nécessaire. Mais il y avait un détail critique qui apparaissait dans toutes les études. Le lycopène des tomates crues a une biodisponibilité très faible. Seulement 2 à 5% est absorbé. Mais quand les tomates sont cuites, surtout avec un corps gras comme l'huile d'olive, la biodisponibilité fait un bond pour atteindre 50 à 80%. La chaleur brise les parois cellulaires de la tomate et libère le lycopène. La graisse le dissout et permet son absorption intestinale. Sans cuisson et sans matière grasse, vous perdez votre temps, vraiment. Et ce n'était pas n'importe quelle tomate. Les tomates plus rouges et plus mûres ont jusqu'à 4 fois plus de lycopène que les tomates rosées ou vertes. Les tomates cerises ont une concentration encore plus élevée par gramme. Et la variété compte. Les tomates San Marzano, les tomates Roma, les tomates cerises bio ont des niveaux constamment plus élevés. J'avais toutes les pièces du puzzle. Maintenant, je devais tester sur moi-même, de manière systématique. J'ai créé un protocole simple. Tous les jours, sans exception, je mangerais une portion de tomates cuites à l'huile d'olive. Toujours le soir,
parce que des études ont montré que l'absorption des caroténoïdes est plus importante lorsqu'ils sont consommés avec le repas le plus lourd de la journée et avant de dormir. Quand le corps entre en mode réparation, ma recette était simple. 300 g de tomates cerises, coupées en deux, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 2 gousses d'ail hachées, sel de mer. Je faisais cuire au four à 180 degrés pendant 45 minutes et je mangeais tout, tous les jours, sans sauter, sans aucune exception. La première semaine, rien n'a changé. Ma vision restait la même, floue, frustrante. J'ai pensé à abandonner, mais quelque chose que j'avais lu dans l'une des études est resté gravé dans ma mémoire. Le lycopène s'accumule dans les tissus au fil du temps. Ce n'est pas un effet immédiat. C'est cumulatif. Les études qui ont montré des résultats ont duré des semaines, voire des mois. Deuxième semaine, petit changement, très subtil. Les halos de lumière autour des phares des voitures semblaient un peu plus petits. J'arrivais à lire les sous-titres à la télévision, sans avoir à me rapprocher autant. De nouveau, ça pouvait être un effet placebo, mais j'ai continué. Troisième semaine, les changements sont devenus plus évidents. Je conduisais pendant la journée et j'ai remarqué que les panneaux de signalisation étaient plus nets. J'ai reconnu un ami de l'autre côté de la rue, sans qu'il ait besoin de me faire signe. Ma femme a commenté que je ne plissais plus les yeux. Tout le temps, quatrième semaine, j'ai réussi à lire un livre pendant 30 minutes, sans avoir à m'arrêter à cause de fatigue oculaire. La brume constante qui recouvrait ma vision était en train de se dissiper. Pas complètement, mais elle diminuait définitivement. Sixième semaine, mon rendez-vous chez l'ophtalmologue, les examens qui ont laissé mon médecin sans voix, la régression documentée, la vision à 10-10, l'annulation de l'opération, définitive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce qui s'est passé après a été encore plus révélateur. Mon médecin, sceptique mais intrigué, m'a demandé de continuer le protocole et de revenir dans 3 mois. Il voulait voir si c'était durable ou juste une fluctuation temporaire. J'ai accepté. J'ai continué à manger mes tomates rôties. Tous les jours, 3 mois plus tard. Ma vision s'était encore améliorée, 9-10 à l'œil gauche, 10-10 à l'œil droit. La cataracte de l'œil gauche avait régressé à des traces minimales. Mon médecin a tout documenté. Il a pris des photos du cristallin avec la lampe à fente. Il a comparé avec les photos de 6 mois auparavant. La différence était choquante. Il m'a dit qu'il allait présenter mon cas dans une conférence d'ophtalmologie. Et alors, il m'a posé une question qui a tout changé. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un d'autre, avec des cataractes, qui serait disposé à essayer. Il voulait observer plus de cas. J'ai dit que oui. Mon frère, 72 ans, avait une cataracte de degré 2 bilatérale. Ma belle-sœur, 68 ans, une cataracte de degré 3 à l'œil gauche. Les deux ont accepté d'essayer. 6 semaines plus tard, mon frère a montré une régression de degré 2 à degré 1 à l'œil droit. Ma belle-sœur est passée de degré 3 à degré 2. Les deux ont signalé des améliorations subjectives en clarté visuelle, réduction des halos nocturnes et capacité de lecture. Mon médecin a commencé à prendre ça, sérieux. Il m'a demandé d'écrire le protocole exact, quantité, préparation, timing, tout. Ensuite, il l'a partagé avec 3 de ses patients qui étaient sur la liste d'attente pour une opération, mais voulaient essayer des alternatives d'abord. Je ne peux pas révéler de nom, par souci de confidentialité, mais je peux vous raconter les résultats. Patiente numéro 1, femme de 74 ans, cataracte de degré 3 bilatérale. Après 12 semaines sur le protocole, régression à degré 2 à l'œil droit, degré 1 à l'œil gauche, la vision s'est améliorée, de 2-10 à 5-10, opération reportée,
Patient numéro 2, homme de 66 ans. Cataracte de degré 2 bilatérale, après 8 semaines. Régression à degré 1 dans les 2 yeux. La vision s'est améliorée de 3,10 à 4,10. A décidé de ne pas se faire opérer. Patiente numéro 3, femme de 70 ans, cataracte de degré 3 à l'œil gauche, degré 2 à l'œil droit, après 16 semaines. Le degré 3 a régressé à degré 2, le degré 2 a des traces minimales. Vision de 2,10 à 4,10 à gauche, 3,10 à 7,10 à droite. 6 personnes, toutes ont montré un certain degré de régression. Toutes ont amélioré leur vision. Aucune opération nécessaire, du moins pas encore. Ce n'est pas anecdotique, c'est une tendance. Et l'explication se trouve dans la biochimie. Laissez-moi vous expliquer exactement comment ça marche. Au niveau moléculaire, parce que quand vous comprenez le mécanisme, vous comprenez pourquoi ça marche et pourquoi tant de médecins ne le savent pas. Le cristallin de votre œil est principalement constitué d'eau et de protéines. Appelées cristallines, ces protéines sont organisées de manière précise pour maintenir le cristallin transparent. Avec l'âge, les radicaux libres causés par la lumière ultraviolette, la fumée, la pollution, le sucre dans le sang et l'inflammation chronique attaquent ces protéines. L'attaque provoque le dépliement des protéines. Les protéines dépliées s'agglomèrent. Les agglomérations créent une opacité. L'opacité, c'est la cataracte. La médecine conventionnelle dit que ce processus est irréversible. Une fois que la protéine s'est dépliée et agglomérée, c'est fini. La seule solution est de retirer chirurgicalement le cristallin et de le remplacer par une lentille artificielle. 3 000 à 7 000 $ par œil, 20 milliards de dollars par an. Rien qu'aux États-Unis, c'est un business lucratif. Mais il y a un problème avec ce récit. Le corps humain a des mécanismes de réparation. L'un d'eux est l'autophagie, le processus par lequel les cellules dégradent et recyclent les composants endommagés. Un autre est l'action des antioxydants, qui neutralisent les radicaux libres avant qu'ils ne causent des dommages. Et un troisième, moins connu, est la présence de protéines chaperones, qui aident les protéines dépliées à se réorganiser correctement. Le cristallin de l'œil a tous ces mécanismes, mais il a besoin de ressources, de nutriments spécifiques. Et le lycopène est l'un des plus puissants. Une étude publiée dans la revue Nature en 2020 a révélé que le lycopène non seulement empêche le déploiement des protéines cristallines, mais active également les protéines chaperones qui tentent de corriger les protéines déjà dépliées dans des cultures de cellules cristallines exposées au stress oxydatif. Le lycopène a réduit la formation d'agrégats de protéines de 68%. 68%. Une autre étude, celle de Johns Hopkins, publiée en 2019, a découvert que le lycopène augmente l'activité de l'enzyme superoxyde dismutase dans le cristallin. Cette enzyme est l'une des défenses antioxydantes les plus importantes du corps. Lorsque les niveaux sont élevés, le cristallin se protège. Quand ils sont bas, des cataractes se forment et il y a plus. Le lycopène réduit l'inflammation en inhibant les cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des plus grands facteurs de risque de cataracte liés à l'âge. Réduisez l'inflammation, réduisez le risque. Tout cela est publié dans des revues relues par des pairs, par des institutions respectées. Mais combien d'ophtalmologistes lisent ces études? Combien savent même qu'elles existent? L'éducation médicale se concentre sur le diagnostic et l'intervention. Pharmacologie et chirurgie. La nutrition est une note de bas de page, si elle est même mentionnée. Alors, quand je suis arrivé au cabinet de mon médecin avec une vision de 20 sur 20 et une cataracte régressée, il n'avait pas de cadre pour comprendre. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, il est brillant.
Mais parce que cette connaissance ne fait pas partie du cursus standard, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce que l'information qui peut sauver votre vue et vous épargner des milliers d'euros ne devrait pas rester cachée dans des revues universitaires qui coûtent 40 € par article à lire. Elle devrait être disponible gratuitement pour toute personne qui en a besoin. Maintenant, avant de continuer, je dois dire quelque chose d'important. Ce contenu est éducatif, je ne suis pas médecin, vous devez consulter votre ophtalmologiste avant de faire tout changement. Si vous avez une cataracte avancée qui affecte sérieusement votre qualité de vie, la chirurgie peut être la meilleure option et est très sûre lorsqu'elle est effectuée par des professionnels compétents. N'interrompez pas vos médicaments sans avis médical. Ceci est une information, pas une prescription. Cela dit, si vous avez une cataracte initiale ou modérée, si vous voulez essayer une approche naturelle en premier, si vous voulez réduire votre dépendance aux interventions médicales coûteuses, laissez-moi vous donner le protocole exact que j'ai utilisé et que j'ai partagé avec des dizaines de personnes ces derniers mois. Protocole complet de lycopène pour les cataractes. Ingrédients: 300 g de tomates cerises bio. Pourquoi cerises? Plus grande concentration de lycopène par gramme. Pourquoi bio? Moindre charge de pesticides qui peuvent augmenter le stress oxydatif. Si vous ne trouvez pas de bio, lavez très bien avec du vinaigre et de l'eau. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Il faut que ce soit extra vierge, pressé à froid, riche en polyphénols qui travaillent en synergie avec le lycopène. 2 gousses d'ail frais haché. L'ail contient de la lysine, un autre antioxydant puissant qui augmente le glutathion, l'antioxydant maître du corps. Sel de mer au goût. Préparation: préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Coupez les tomates cerises en 2. Placez-les sur une plaque de cuisson. Arrosez avec de l'huile d'olive. Ajoutez l'ail haché et le sel. Mélangez bien pour couvrir toutes les tomates. Faites cuire au four pendant 45 à 50 minutes jusqu'à ce que les tomates soient caramélisées et ratatinées. Le liquide va se concentrer. La couleur va devenir plus intense. C'est bon. Cela signifie que le lycopène devient biodisponible. Consommation. Mangez toute la portion, tous les jours. Toujours le soir, de préférence avec votre repas principal ou juste après. Pourquoi le soir? Parce que les caroténoïdes, comme le lycopène, sont mieux absorbés lorsqu'ils sont consommés avec la plus grande quantité de graisse de la journée. Et parce que pendant le sommeil, le corps entre en mode de réparation cellulaire. Vous voulez que le lycopène soit disponible pendant cette période. Timing. N'espérez pas de résultats immédiats. Le lycopène s'accumule dans les tissus au fil des semaines. La première semaine, vous ne sentirez probablement aucune différence. La deuxième semaine, peut-être des changements subtils. La troisième et la quatrième semaine, des améliorations plus évidentes. Entre 6 et 12 semaines, c'est quand la plupart des gens signalent des changements significatifs. Certains mettent 16 semaines. Soyez consistants. Ce qu'il faut éviter pendant le protocole: sucre raffiné. Le sucre augmente la glycation, un processus qui endommage les protéines, y compris celles du cristallin. Si vous avez du diabète ou du prédiabète, contrôler le sucre dans le sang est critique. Fumez. La fumée de cigarette augmente les radicaux libres exponentiellement. Si vous fumez et avez une cataracte, arrêter n'est pas négociable. Excès d'alcool. L'alcool épuise le glutathion et surcharge le foie, réduisant sa capacité à traiter les toxines. Temps excessif devant les écrans sans protection. La lumière bleue des écrans peut contribuer au stress oxydatif. Utilisez des lunettes qui bloquent la lumière bleue le soir. Potentialisateurs optionnels. Épinards. Riches en lutéine et zéaxanthine. Des caroténoïdes qui protègent également le cristallin et s'accumulent dans la macula. Une tasse d'épinards crue dans un smoothie ou une salade par jour est idéale. œufs.
Le jaune contient des phospholipides qui augmentent l'absorption des caroténoïdes de 300 à 400%. 2 œufs par jour avec vos repas. Saumon sauvage. Riche en astaxanthine, un autre caroténoïde puissant, et en oméga 3 anti-inflammatoire, 3 à 4 onces 3 fois par semaine, signe que cela fonctionne. Semaine 1, probablement aucun changement perceptible. N'abandonnez pas. Semaine 2 à 3, réduction subtile des halos autour des lumières, moins de fatigue oculaire lors de la lecture, couleur légèrement plus vibrante. Semaine 4 à 6, amélioration évidente de la clarté. Capacité à conduire la nuit avec plus de confiance. Lecture pendant des périodes plus longues, sans inconfort. Semaine 7 à 12. Changement significatif. Reconnaissance faciale améliorée. Panneau de rue plus net. Réduction mesurable de l'opacité si vous faites un examen ophtalmologique. Erreur courante que j'ai vu les gens commettre. Utiliser des tomates crues. Biodisponibilité très faible. Vous devez cuire. Ne pas utiliser assez de graisse. Le lycopène est liposoluble. Sans graisse, il ne s'absorbe pas. Inconsistance. Faire 3 jours, arrêter 2, faire 4, arrêter 1 semaine. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit quotidien. Abandonnez tôt. J'ai vu des gens arrêter à la 2e semaine parce qu'ils n'ont senti aucune différence. L'accumulation prend du temps. Continuez des habitudes qui causent du stress oxydatif. Vous ne pouvez pas manger de la restauration rapide tous les jours. Fumez un paquet de cigarettes et espérez que les tomates fassent des miracles. Il faut réduire les dommages tout en augmentant la protection. Maintenant, je sais que vous pouvez penser, si cela fonctionne si bien, pourquoi mon médecin ne l'a-t-il jamais mentionné? C'est une question juste, et la réponse est compliquée. Premièrement, l'éducation médicale est axée sur la pharmacologie et les procédures. La nutrition, on lui accorde peut-être 1 ou 2 cours en 4 ans d'études supérieures. C'est tout. Ensuite, il n'y a aucune incitation financière. Les tomates, ça ne se brevette pas. Pas de délégué pharmaceutique pour promouvoir le lycopène. Pas de congrès sponsorisé par les producteurs de tomates. Troisièmement, le biais de confirmation. Si pendant des décennies, on vous a martelé que la cataracte était irréversible, vous aurez tendance à considérer toute preuve du contraire comme une anomalie. Mais les preuves sont là. Des études existent. Des cas cliniques existent. Et maintenant, vous avez accès à cette information. Ce que vous en faites, c'est votre choix. Avant de conclure, je voudrais vous parler de Françoise, 74 ans. Cataracte bilatérale de stade 3. Acuité visuelle de 2,10 à l'œil gauche. Une opération était programmée dans 3 semaines, 15 000 €. Elle était terrifiée. Elle avait vu une amie développer un décollement de la rétine après une chirurgie de la cataracte. Une complication rare, mais ça arrive. Françoise m'a contacté après avoir entendu parler de mon cas par un ami commun. Je lui ai donné le protocole. Elle a commencé immédiatement, tous les jours. 300 grammes de tomates confites à l'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ail. Elle a aussi ajouté des épinards et des œufs parce qu'elle voulait maximiser les résultats. Elle a complètement supprimé le sucre. Elle a arrêté de boire du vin tous les soirs. Elle a commencé à porter des lunettes filtrant la lumière bleue. 6 semaines plus tard, elle est retournée voir son ophtalmologiste pour l'examen préopératoire. Il était perplexe. La cataracte avait régressé du stade 3 au stade 2 à l'œil gauche. Son acuité visuelle était passée de 2,10 à 3,10. Il lui a demandé si elle souhaitait reporter l'opération. Elle a dit oui. 12 semaines plus tard, nouvel examen. Du stade 2 au stade 1, acuité visuelle de 5,10. Françoise a annulé définitivement l'opération. Elle a économisé 7 500 € après que la sécurité sociale ait remboursé sa part. Et surtout, elle a évité le risque de complications et elle a retrouvé son indépendance. Elle a recommencé à conduire. Elle a recommencé à lire sans loupe.
Elle a recommencé à reconnaître les visages de l'autre côté de la pièce. Elle m'a appelé en pleurs. Elle m'a dit qu'elle avait abandonné tout espoir, qu'elle avait accepté que sa vue ne puisse qu'empirer, que la chirurgie était inévitable. Et puis, elle a découvert qu'il existait une autre option, une option simple, naturelle, accessible et efficace. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous venez de recevoir des informations que des médecins facturent 5 cents € la consultation pour en discuter. Des informations qui peuvent vous éviter des milliers d'euros de chirurgie. Des informations qui peuvent restaurer votre indépendance et votre qualité de vie. Ces informations ne sont pas gardées secrètes par hasard. L'industrie médicale brasse des milliards. La chirurgie de la cataracte à elle seule représente 20 milliards de dollars par an aux États-Unis. Des chaînes comme celle-ci existent pour démocratiser le savoir en matière de santé, pour extraire l'information des revues académiques coûteuses et la rendre accessible. Mais cela prend du temps, des heures à éplucher des études, des heures à vérifier les sources, des heures à monter et produire le super tanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ce genre d'information compte, que la santé ne devrait pas être le privilège de ceux qui peuvent payer, que la connaissance qui peut changer des vies doit être partagée librement. Quand vous cliquez sur ce petit cœur, vous investissez dans davantage de vidéos comme celle-ci, plus de recherches, plus de protocoles naturels basés sur la science réelle. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie d'une communauté qui croit que nous pouvons reprendre le contrôle de notre santé, que nous pouvons remettre en question les idées reçues, que nous pouvons rechercher des alternatives quand elles existent et sont étayées par des preuves. Maintenant, la question qui vous taraude probablement: combien de temps dois-je faire ça, indéfiniment? La réponse dépend. Si votre cataracte a régressé et que vous voulez maintenir les résultats, je vous recommande de continuer le protocole indéfiniment. Les tomates confites à l'ail, ce n'est pas un sacrifice. C'est délicieux. C'est bon pour la santé, au-delà de la vision. Le lycopène réduit le risque de cancer de la prostate, de maladies cardiovasculaires et d'inflammation systémique. Vous en tirez des bénéfices pour de multiples systèmes. Mais si vous voulez réduire la fréquence après stabilisation, vous pouvez essayer 3 à 4 fois par semaine au lieu de tous les jours. Surveillez votre vue, faites des examens réguliers. Si elle commence à régresser, revenez au protocole quotidien. Votre corps vous dira ce dont il a besoin. Et rappelez-vous, cela ne remplace pas les soins ophtalmologiques réguliers. Continuez à faire vos examens annuels, surveillez votre tension intraoculaire, vérifiez la santé de votre rétine. La cataracte n'est pas la seule affection qui affecte la vision chez les personnes âgées. Le glaucome, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique doivent également être surveillés. Ce protocole est spécifique aux cataractes liées à l'âge causé par le stress oxydatif. Dans les commentaires, racontez-moi. Avez-vous la cataracte? Depuis combien de temps? Votre médecin vous a-t-il déjà recommandé une intervention chirurgicale ou en êtes-vous encore au premier stade? Écrivez « Espoir » si vous allez essayer ce protocole. Je veux voir combien de personnes sont prêtes à reprendre le contrôle de leur propre santé. Je répondrai aux 50 premières questions dans les 2 prochaines heures. Et si vous connaissez quelqu'un de plus de 60 ans qui est confronté à la cataracte, partagez cette vidéo. Cela pourrait être l'information qui change la vie de cette personne. Cela pourrait faire la différence entre une opération à 7 000 € et un protocole naturel à 15 € par semaine. Le choix vous a toujours appartenu. Vous ne saviez simplement pas que vous en aviez un. Ce contenu est éducatif. Consultez votre ophtalmologiste avant de procéder à tout changement. N'interrompez pas la prise de médicaments sans avis médical. Les résultats individuels peuvent varier. Privilégiez toujours la sécurité et un suivi professionnel.